Qu'est-ce qu'il convient de faire maintenant pour parler concrètement de la démarche? Qu'est-ce qu'on va y trouver et qu'est-ce qu'on va faire dans la démarche? La première étape indispensable, c'est apaiser son esprit, stabiliser son esprit. Et comment est-ce qu'on fait? C'est essayer, je vais vous donner une image. Essayez d'imaginer, c'est l'image que j'utilise le plus souvent, essayez d'imaginer, vous êtes au bord d'une étendue d'eau, le vent souffle, vous savez, ça fait des petites vaguelettes comme ça à la surface, et à cause de ça, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a en dessous. Parce que l'eau est agitée, et vous ne pouvez pas voir vous pouvez pas voir les algues, vous ne pouvez pas voir les poissons, vous ne voyez rien du tout. Enfin, supposez que l'eau est claire. Parce que les eaux claires... ça devient difficile à trouver. Et donc, au bout d'un certain temps, le vent se calme et ces vaguelettes finissent par disparaître. Et là, vous commencez à voir ce qui se passe. Eh bien, on est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'agitation, tant que notre esprit est agité, tant qu'il est la proie de l'agitation, eh bien, on ne peut rien voir. Mais le calme intérieur, ça n'a rien à voir avec l'indolence. Vous savez, des fois, on est un peu comme ça, oisif, on fait rien. Parce qu'il y a cette tranquillité, cette sérénité apporte en même temps une clarté d'esprit. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une image bouddhiste qui dit même que l'eau, si vous ne l'agitez pas, eh bien elle va s'éclaircir. De la même façon, votre esprit, si vous ne le manipulez pas, il va s'apaiser et vous allez avoir une vue beaucoup plus claire. Vous allez sans doute toujours tous arriver à un moment où vous vous détendez, prenez un bon bain, vous vous laissez aller, vous êtes au bord d'une plage, ou je sais pas, dans la nature, il y a le vent qui souffle, vous entendez le bruissement du vent dans les arbres, peut-être un ruisseau au loin, les oiseaux qui chantent, puis tout ça, ça vous apaise, vous êtes allongé dans l'herbe, vous vous laissez aller, et puis d'un seul coup, vous avez ce qu'on appelle une clarté lumineuse. D'un seul coup, vous prenez conscience peut-être de choses que vous avez vécues, qui jusque-là, vous étiez pris dedans, vous n'aviez pas pris de distance, mais d'un seul coup, ça vient clair. Vous dites, ah, mais je vois ce qui s'est passé. Et soudain, ça devient plus clair. Et vous voyez comment vous avez agi, et puis aussi comment vous auriez pu agir. Et là, vous tirez une leçon de ce qui vous est arrivé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vue claire. Eh bien, c'est exactement pareil. Le but de cette pratique de base, qui est indispensable, parce que c'est très difficile pour nous, on ne peut pas être tout le temps en vacances, on ne peut pas être tout le temps allongé dans un pré en train d'écouter les oiseaux, parce que ça reste très limité, on a une activité, pour peu que vous ayez des enfants, une famille, etc. Donc tout ça, ça vous laisse pas beaucoup de temps pour ce genre d'activité. Et puis il faut prendre la voiture, il faut se déplacer. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Eh bien, ça, c'est tout l'objet de la base. Ça, c'est le premier niveau de la démarche, c'est d'acquérir cette stabilité. Et pour ça, on va utiliser une faculté naturelle qu'on possède tous, c'est l'attention. Aujourd'hui, dans le domaine de la méditation, on parle beaucoup de la pleine conscience. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, alors que je pratiquais déjà la méditation depuis très longtemps, j'étais un petit peu gêné parce que j'avais un peu l'impression qu'on nous demandait de faire quelque chose d'un petit peu extérieur à nous, la méditation pleine conscience. Il y en a même d'ailleurs avec une certaine fierté j'ai vu dans les stages, moi je pratique le MBSR. Je me suis dit, bah oui, c'est le MBSR, c'est la pleine conscience. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais l'attention, parce qu'à l'origine, c'est très intéressant, la méditation, ça existe depuis 4000 ans. Ça a été surtout beaucoup révélé par de nombreux sages, et entre autres Bouddha, il y a 2500 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et à l'origine, on parlait justement de l'attention. Parce que l'attention, c'est quelque chose qui est inhérent à notre nature. On a tous cette faculté d'attention. Et vous avez tous fait preuve d'attention à un moment ou à un autre. Vous avez prêté de l'attention à quelqu'un, vous avez prêté de l'attention même parfois à vous-même, ça vous est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que votre attention, elle est mobilisée. Rien à voir avec la concentration. La concentration, c'est vous focalisez, votre esprit se ferme sur un objet, alors que dans l'attention, votre attention est ouverte. Donc c'est deux choses très différentes. On peut utiliser, d'ailleurs, on peut pratiquer la concentration sur un objet, mais ça c'est autre chose, et l'attention c'est encore autre chose. Et dans la notion d'attention, il y a une notion très intéressante, il y a une notion de bienveillance. Parce que quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, c'est bienveillant. Vous allez prendre soin de lui, il est malade, ou il passe par un moment difficile, vous allez lui apporter votre présence, vous n'allez peut-être pas forcément parler, etc. Donc il y a cette notion de bienveillance. Et c'est là où c'est intéressant d'apprendre à utiliser, parce que cette attention qui est plutôt tournée vers l'extérieur, là on va la tourner vers
nous-mêmes. Donc on va devenir bienveillant à l'égard de soi-même. Et c'est ce qui faisait dire à Pema Chodron que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et ça va commencer à changer le rapport qu'on a avec vous, nous. Je vous disais tout à l'heure, nous sommes la source de tout ce qui nous arrive. Et donc si on a conscience de ça, eh bien il faut s'occuper de la source. Si la source elle est polluée, la rivière elle va être polluée. Donc si on s'occupe de la source, ça va bien aller pour le reste. Donc on va s'occuper de la source. Alors c'est quelque chose qui n'existe pas en Occident. Moi j'étais assez étonné parce que c'est ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai rencontré les bouddhistes, parce qu'on apprend à l'enfant dès le plus jeune âge à être bon pour lui. Et ça n'a rien à voir avec le narcissisme. La personne elle est complètement égocentrée. Elle est préoccupée de l'image qu'elle veut donner d'elle aux autres, de ce que les autres vont penser d'elle, etc. Les autres lui servent de miroir finalement. Et puis elle va aller que vers des personnes qui vont flatter son ego et qui vont dire voilà, je suis quelqu'un de bien, etc. Enfin bon bref, elle aura besoin d'un public, mais elle est toujours dépendant du regard des autres. Et puis quand elle se mire dans le miroir, mais le narcissisme peut prendre plein d'autres formes aussi. Ils sont très variés. Là, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie. Bon, bref. Mais le prendre soin de soi, ça n'a rien à voir. C'est altruiste. Vous allez être altruiste envers vous-même. Vous allez prendre... Une personne me disait, mais c'est quoi prendre soin de soi? Et vous prenez soin de la vie que vous incarnez en vous. Mais vous prenez soin aussi de votre corps. Quelqu'un qui est altruiste, il va pas avaler des substances toxiques. Il va essayer peut-être de se nourrir de manière à apporter à son corps ce dont il a besoin. Donc prendre soin de son corps, c'est aussi, on va lui prêter de l'attention. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'attention va nous aider à stabiliser notre conscience là où elle est. Alors, on parle beaucoup de l'instant présent, etc. Bon, ça, c'est un concept, mais c'est des instants de conscience qu'on vit, pas d'instant présent. Ce sont des instants de conscience. C'est vous êtes là ou vous n'êtes pas là, vous êtes là. Et en fait, mais remarquez une chose extraordinaire. Essayez d'être ailleurs que là où vous êtes. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être ailleurs que là où vous êtes. Vous pouvez être que là où vous êtes. Essayez d'être ailleurs que là où vous êtes, c'est impossible. Essayez de vivre un autre moment que ce que vous vivez maintenant. C'est impossible non plus. Vous ne pouvez pas être hier. C'est fini, c'est terminé. Et vous pouvez pas être demain. Et vous ne pouvez être que là. Mais soit vous en avez conscience, ou pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est passionnant, parce que la vie de la plupart des gens ordinaires, en fait, elle s'écoule du passé vers le futur. C'est-à-dire que leur futur ressemble, en fait, c'est la copie conforme de leur passé, puisque c'est la juste continuité de ce qu'ils ont vécu avant. C'est ce qui faisait dire à Bouddha, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, s'inquiéter pour son avenir, ça sert à rien. Regretter le passé, ça sert à rien non plus, parce qu'il est fini. Ce qui est important, c'est ce que vous faites maintenant. Parce que c'est ça qui va déterminer demain. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Christ qui a dit, on récolte ce que l'on sème. Donc, qu'est-ce qu'on a semé pour avoir la vie qu'on a aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui pour avoir une vie meilleure demain? Alors, je sais, les gens vont me dire, oui, mais mon passé, moi j'ai été battu, etc. Moi aussi, j'ai été battu. Moi aussi, j'ai vécu des choses horribles. Vous avez qu'à lire mon livre, Quand la vague réalise qu'elle est l'océan. Mais c'est pas une excuse pour être heureux. On peut créer autre chose, quelle que soit la vie qu'on a eue. Parce que c'est maintenant que vous pouvez transformer ça. Si vous agissez maintenant, si vous changez maintenant. Donc ça, c'est autre chose. Donc c'est pour ça l'intérêt de ramener l'attention là où on est. Parce que notre conscience, qu'est-ce qu'elle fait en état ordinaire? Eh bien elle s'identifie aux pensées. Elle part avec les pensées. Et donc vous devenez vos pensées. Et votre vie est parfaitement conforme à l'idée que vous faites de votre vie. Parce que vous êtes identifié à vos pensées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner la conscience à demeurer là où elle est et laisser passer les pensées. C'est comme si vous laissiez passer simplement les nuages. Les nuages passent dans le ciel, mais vous ne vous y attardez pas, vous les laissez simplement passer. Vous pensez, c'est exactement pareil. Mais c'est pas simple, c'est pas si simple que ça à faire, parce que notre esprit est très rebelle, puis il est très manipulateur, il va nous entraîner, on va repartir dans nos histoires. Donc on va utiliser différents supports. On va utiliser le corps, on va utiliser le souffle, on va utiliser différentes fonctions, on va même voir que notre conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace, et ça vous donne un recul absolument extraordinaire. Et là, vous commencez à créer une distanciation, salutaire, qui va vous permettre de ne plus vous identifier à vos peurs. Et là, vous commencez à avoir la maîtrise. C'est ce dont je vous parlais quand je parlais de l'expérience que j'ai vécue avec ce maître coréen. Vous restez là, vous ne partez pas avec vos pensées. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que ça nécessite un entraînement. Mais ce qui est intéressant en plus,
c'est que ça va entraîner toute une suite de réactions physiologiques, mentales aussi, très positives. On sait par exemple que ça entraîne une augmentation de la dopamine. Vous savez ce que c'est que la dopamine? C'est l'hormone du bien-être. Quand vous vous sentez bien, c'est que vous avez un bon niveau de dopamine. Et puis ça va réduire le cortisol. Cortisol, vous savez ce que c'est? C'est l'hormone du stress. Et puis, et ainsi de suite, pour toutes sortes. On va avoir une diminution, une réduction des hormones qui ont tendance à impacter notre santé, et une augmentation des hormones qui vont participer à notre santé, à notre bien-être et à notre équilibre. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, on a des réactions physiologiques très positives, comme une normalisation de la pression artérielle, diminution des taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat plus calmement, etc. Et donc, si on pratique ça régulièrement, quotidiennement, eh bien, ça commence à se stabiliser, et ça devient un mode d'être qui se substitue petit à petit à toutes nos anciennes habitudes, mais à condition de le pratiquer, parce que c'est comme le piano, si vous en faites pas, vous ne saurez jamais jouer du piano, ou un instrument, ou une langue, ou n'importe quoi, quelle que soit l'activité, c'est par la répétition, c'est en s'entraînant qu'on arrive petit à petit à stabiliser. Mais je fais une petite parenthèse là aussi, parce qu'on est dans une culture assez extraordinaire. Quand j'étais en cabinet, parce que j'étais 20 ans en cabinet, j'enseignais pendant 20 ans, et je disais aux personnes, bon maintenant, vous allez refaire cet exercice pendant un quart d'heure, 20 minutes, tous les jours. Et je voyais la tête que les gens faisaient. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens réagissent comme ça? On leur propose de se faire du bien, et ils n'arrivent pas à concevoir ça. Je me dis, ouais, on est compte. Et je me suis rendu compte très vite qu'en fait, en Occident, on associe effort et contrainte. Un effort, c'est une contrainte. Et c'est même déjà arrivé que des personnes me disent « Ouais, mais je vais me rajouter une corvée supplémentaire. » Je dis « Mais attendez, vous êtes en train de me dire c'est une corvée de se faire du bien. » Je me suis dit « Mais c'est quand même extraordinaire. » Chez les bouddhistes, on parle d'effort joyeux. On ne parle pas de... Ça n'existe pas. L'effort joyeux. Et regardez un enfant qui joue. Il fait un effort, mais il est heureux. Il est joyeux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pratiquerait pas un effort joyeux? Et vous pouvez exercer même votre métier dans la joie. J'ai vu des personnes, notamment dans d'autres pays, mais ils étaient joyeux. Ils pratiquaient tout ce qu'ils pratiquaient, ils le pratiquaient dans la joie. Et je me suis dit, mais on a vraiment loupé quelque chose dans une culture. Tu gagneras ton pain, la sueur de ton front. Donc, bref, enfin, tu dois en chier pas mal, quoi, pour arriver à des résultats. Mais pourquoi ne pas faire autrement? Pourquoi ne pas associer activité et plaisir? Travail, plaisir. Moi, j'aime pas le mot travail, parce que vous savez que ça a une drôle d'origine quand même. Hein. Je crois que ça se traduit en, si je dis pas de bêtises, je sais plus dans quelle langue esclave, mais à l'origine c'est un instrument de torture qui a été inventé par les Romains, et, le tripalium. Puis bon, il y a toute une histoire. Vous regardez, vous trouvez ça sur Internet. Et c'est pour ça que quand les gens me disent je fais un travail sur moi, je me dis mais ils sortent le burin, qu'est-ce qu'ils font? Ça doit être terrible. Vous n'allez pas faire un travail sur vous. Si vous voulez que du plaisir, de la joie se manifeste, eh bien vous pratiquez dans la joie. Ça ne veut pas dire que ce que vous allez les prises de conscience vont toujours être agréables, c'est pas la question. Il y a des choses très désagréables dont vous allez prendre conscience. C'est ce qu'on appelle les prises de conscience salutaires, qui vont amener à quelque chose de positif. Mais la pratique, elle peut être très plaisante. Donc tous les jours, vous pratiquez 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et comme je me plais à le dire souvent aux personnes qui viennent me voir, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder, cette démarche, elle est faite pour vous. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Votre attention va se stabiliser. Et vous allez le sentir parce que ça va stabiliser aussi vos pensées, ça va stabiliser vos émotions. Vous allez commencer à sentir du calme qui s'installe en vous. C'est un calme qui est inhérent à votre nature, qui est naturel. Parce que vous arrêtez de bricoler avec vos pensées, vous arrêtez de manipuler vos pensées et vous laissez les choses dans leur état naturel. Votre corps dans l'état naturel, votre esprit dans son état naturel, et vous commencez à ressentir petit à petit cette paix. Et plus vous le faites, plus ça devient naturel pour vous, évident. Et voilà. Et comme ça, vous êtes guidé au fur et à mesure que vous avancez. Ça, c'est la première étape. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que notre esprit est très rebelle. Shyamyar Rinpoche, dont je vous ai parlé tout à l'heure, disait que l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, c'est quoi? Ce sont vos aspirations. Et principalement votre aspiration au bonheur. Vous aspirez au bonheur.
Autrement dit, si je vous le dis, parce que bon, je sais que la notion de bonheur est abstraite pour beaucoup de gens. Vous aspirez à avoir des relations épanouissantes, vous aspirez à avoir une vie de couple, si vous êtes en couple, que la relation soit enrichissante, épanouissante. Vous aspirez à avoir une activité aussi qui est valorisante, dans laquelle vous vous enrichissez, vous vous épanouissez, que vous aimez. Oui, personnellement, me demander quand c'est ce que j'allais prendre ma retraite, mais je me dis, pourquoi vous voulez que je prenne ma retraite? J'aime ce que je fais. C'est idiot comme question pour moi. Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que si vous aimez... La preuve, c'est que les gens, quand ils sont à la retraite, ils reprennent une activité parfois, et souvent, c'est là ils choisissent une activité sans doute un peu plus plaisante. Je me dis, on aurait peut-être pu le faire avant. Donc, bref, c'est juste... Et vous allez voir que le rapport que vous avez avec vous va changer. Et vous allez commencer à vous faire des cadeaux, parce que vous allez commencer à bien vous aimer. J'ai donné il n'y a pas très longtemps, vous regarderez sur la chaîne YouTube, où Loïc vous la passera, une conférence sur l'importance d'apprendre à s'aimer. C'est vraiment indispensable. Et là, c'est ce que vous allez faire. Pendant tout ce premier niveau, vous allez apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous. Donc je reviens à cette notion de voiture à deux moteurs. Donc vous avez cette aspiration au bonheur, mais l'aspiration qui prend toutes sortes de formes, c'est-à-dire d'avoir une activité, etc., ce que je viens de dire. Et puis de l'autre côté, il y a le moteur qui tire en arrière. C'est quoi ce moteur qui tire en arrière? Eh bien, ce sont vos peurs, ce sont vos vues, c'est-à-dire les représentations mentales que vous avez, la culpabilité, enfin bon bref, sont nombreux ces obstacles, et c'est comme ça vous tire par la manche. Et j'imagine que chacun d'entre vous, ça vous est déjà arrivé, de vous sentir tiré par la manche, c'est-à-dire que d'un côté vous avancez, puis en même temps vous sentez quelque chose qui vous tire, qui vous empêche d'aller, et d'un second vous allez, ah non, mais finalement je vais pas faire ça, etc. Vous allez abandonner, vous allez renoncer, etc. Donc, le deuxième niveau de cette démarche va vous montrer comment donner de la puissance à ce moteur, parce que c'est très important, on va en parler, et ensuite, comment neutraliser ces forces antagonistes qui vous empêchent d'avancer. D'abord, la première chose, c'est un programme passionnant que vous allez découvrir. Le premier, c'est d'être capable, on va renforcer cette distance salutaire qu'on a acquis dans le premier niveau. On va voir ce recul qui va nous aider à regarder nos émotions avec une distance vraiment salutaire. C'est la même distance qu'on peut avoir en tant qu'adulte par rapport à un enfant. Je m'explique. Vous voyez par exemple, vous voyez un enfant qui est en train de, je sais pas, il fait ses devoirs, ou je sais pas, il est en train de monter un puzzle. Allez, imaginons, il est en train de monter un puzzle. Puis bon, il s'énerve parce qu'il trouve pas la pièce, etc. Puis vous le regardez avec ses distances, puis vous avez un sourire. Mais c'est pas un sourire moqueur, c'est un sourire de tendresse, c'est même un sourire de compassion. Vous voyez votre petit bout de chou qui est en train de s'énerver. Et c'est ce regard, c'est cette distance de l'adulte par rapport à l'enfant qui vous permet d'avoir cette tendresse, cette compassion. Et qu'est-ce que vous allez faire par compassion? Vous allez l'aider. Vous allez lui dire qu'est-ce qui t'arrive, et puis vous allez l'aider à monter son truc, ou même à l'apaiser parce qu'il est très énervé. Et bien vous allez faire la même chose, mais cette fois envers vous-même. Ça nous arrive tous d'avoir des sauts d'humeur, d'être emportés parfois, puis on regrette après. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Eh bien on applique un auto-jugement. Et parfois un auto-jugement très sévère, et on va s'en vouloir, et puis après on va vivre avec la crainte qu'on recommence, et on va se culpabiliser, enfin bon bref, ça va pas être très heureux. Eh bien on va essayer de voir, de regarder, et il y a un très bel exercice. Moi, j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il fait appel à la noblesse des sentiments, et on voit avec cette distance bienveillante à l'égard de soi, dans ces moments malheureux qu'on a pu avoir. Et plus on va le pratiquer, plus on va l'intégrer, plus on va avoir cette capacité à prendre du recul. Il y a un autre obstacle, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la culpabilité. C'est un vrai poison, et c'est un véritable obstacle au bonheur. Vous devez le savoir, ça crée du remords, puis ça nous empêche de tirer bénéfice de nos expériences, même si on était à côté de la plaque, enfin qu'on n'a pas eu un comportement très heureux. La culpabilité, en fait, elle est très invalidante. Donc là, on va montrer, d'abord, on va démonter tous les mécanismes de la culpabilité pour vous aider à vous en défaire, et ça va se substituer à une attitude beaucoup plus responsable que la culpabilité, et qui va vous amener à vraiment tirer bénéfice de vos expériences, plutôt que d'entrer dans cet auto-jugement parfois destructeur ou autodestructeur, parce que ça génère de l'anxiété, de l'angoisse, c'est pas très heureux. Donc là, il y a tout un cours qui est consacré à ça, parce que c'est vraiment un obstacle majeur dans la vie des gens. Et puis ensuite, on va voir ça aussi, d'apprendre à s'accepter.
S'accepter, ça veut dire quoi? S'accepter, c'est pas bon, je suis comme ça, puis j'ai plus rien. C'est pas du tout ça. Je vous parlais justement de l'attention, de mettre de l'attention, mais cette fois sur vos qualités humaines. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que vous l'imaginez. C'est juste des conditionnements qui vous empêchent de les voir, de vos expériences malheureuses peut-être qui vous empêchent de voir, mais ces qualités, elles sont inhérentes à votre nature. C'est juste que votre conscience, elle est juste focalisée que sur le négatif, de manière consciente ou inconsciente. Et vous ne voyez que ça. Et c'est l'image que vous avez de vous et qui se réveille face aux circonstances. Et là, on va entraîner notre esprit, on va amener notre esprit sur cette conscience de ces aspects heureux de nous-mêmes, de ces qualités positives que vous avez en vous. Et ça va augmenter l'estime que vous avez de vous-même. Ça, c'est une façon aussi de charger le fameux moteur qui pousse en avant. Et plus vous allez avoir conscience de ça, plus ça va augmenter votre estime de vous-même, et autrement dit, la valeur que vous vous attribuez, et ça va augmenter la confiance que vous avez en vous, parce que vous avez conscience de tous ces potentiels qui sont en vous. Et l'acceptation de soi va vous aider aussi à poser un regard très différent sur ce que vous considérez comme de la négativité, sur vos colères, sur tout ce que vous considérez comme négatif en vous. Et c'est cette attitude bienveillante que vous allez développer qui va faire que vous allez commencer à changer le rapport que vous avez avec vous-même. C'est un exercice absolument superbe que beaucoup de gens m'ont dit que ça les a vraiment beaucoup aidés. Et puis on va vous montrer comment utiliser pleinement votre esprit pour réaliser vos aspirations. On voit des pratiques comme l'imagerie mentale, la visualisation, la suggestion, qui sont des pratiques qu'on connaît assez bien, mais peut-être pas tant que ça, mais qui peuvent être très puissantes si on sait les utiliser. Et je parlais de la motivation tout à l'heure, de renforcer la puissance de ce moteur qui nous pousse en avant. Eh bien, la motivation, c'est fondamental. Pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons? Et la puissance de nos motivations détermine justement la puissance de notre progression. Je m'explique. Essayez d'imaginer. Parce que souvent dans notre culture, on fait de la volonté une puissance. Pour moi, c'est pas du tout une puissance. C'est imaginer un navire, le gouvernail, c'est la volonté. C'est ce qui place la direction. Vous avez déterminé ce que vous voulez, vous savez clairement ce que vous voulez, et maintenant vous prenez une direction. Ça, c'est une chose. Mais ce qui va vous faire avancer, c'est pas le gouvernail, c'est les voiles ou le moteur. C'est intéressant. Moteur, motivation, ça a la même racine. Et c'est ce moteur qui va vous pousser en avant, qui va vous faire avancer. Mais si vous avez un moteur faible, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes comme quelqu'un qui est dans une pente, et il va peiner, il va avoir beaucoup de mal, ou peut-être même qu'il va faire du reculon. Alors que si vous avez de la puissance dans votre moteur, vous allez pouvoir avancer. Ça se traduit comment dans la réalité? Ça se traduit par le fait que vous faites fi des obstacles. Vous ne vous laissez pas impressionner des obstacles. La personne qui a une faible motivation, tout devient une excuse pour abandonner. Ouais, mais c'est trop difficile, etc. Puis elle va tourner les talons, elle va abandonner. Et ou parce que les résultats vont pas assez vite, ou parce que c'est pas comme elle veut, enfin bon, bref. Alors qu'une personne qui a une motivation forte, elle ne se laisse pas impressionner par les obstacles. Au contraire, elle va même tirer bénéfice de ces obstacles. Elle se dit, si ces obstacles sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à m'apprendre. Elle va chaque fois tirer leçon de ce qui lui arrive. Ça, c'est la motivation. Et on sait comment lui donner de la puissance. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cet exercice excellent. Et puis, la confiance en soi, c'est le moteur de la réussite d'une vie. C'est tout l'opposé de la peur. En fait, quand on manque de confiance en soi, on parle de manque de confiance en soi. Mais en réalité, de quoi on parle? En réalité, c'est de la peur. La peur du candidat-on, la peur du ridicule, la peur de se tromper, la peur d'échouer, etc. C'est ça, le manque de confiance en soi. Donc plus vous avez confiance en vous, plus vous vous défaites de vos peurs. Et là, on vous montre, c'est un exercice très puissant qui va vous amener à prendre conscience de vos potentiels, de vos ressources, et ça va vous redonner vraiment une confiance forte. Et c'est vrai, la confiance en soi est indispensable aussi dans la progression, dans sa propre progression spirituelle, parce que si vous êtes face à, justement, il y a des obstacles qui se manifestent sur votre route, là aussi, vous avez sans doute peut-être tourné les talons. Et donc, la confiance est vraiment très importante. Et c'est ce qu'il faisait dire à Dalai Lama, la confiance, elle permet de cultiver un ego sain, parce que c'est bien d'avoir un ego sain.
Et on termine sur 2 exercices, un qui va aller encore plus dans le sens de la déculpabilisation, parce qu'il va vous aider à légitimer vos aspirations, légitimer entre autres votre aspiration au bonheur. C'est une pratique qu'on appelle l'équanimité des sentiments, et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et là on touche un point essentiel, là on touche à l'essence de l'être, et c'est ce qui va donner le sens à notre vie. On a peu de démarches qui abordent ce sujet dans les cultures, pourtant elle est fondamentale. Au fond, ça vous est peut-être tous arrivé à vous poser la question, mais qui suis-je? Qui suis-je vraiment, profondément? Nous, c'est d'ailleurs, je charrie parfois les participants au stage quand je leur dis, mais quand vous dites moi je, vous faites référence à quoi? Et je vois la peine qu'ils ont. Ils ont du mal, ils se perdent dans des concepts, dans des notions un peu vagues, etc. Et il y a peu de gens qui sont capables de dire à quoi je fais référence. Alors il y en a qui vont me dire à l'âme, mais la âme c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par âme? C'est vague, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un concept. Personne m'avait dit une fois, d'ailleurs ça l'avait un peu fâché, parce que nous sommes des êtres de lumière. Je dis mais c'est quoi des êtres de lumière? Ça veut dire quoi? C'est un concept, c'est pas une réalité. Là on va toucher, et vous verrez c'est quelque chose d'extraordinairement concret, parce que je vais essayer de vous faire un petit exercice rapidement comme ça. C'est très interpellant. Prenez une pensée, prenez n'importe quelle pensée qui s'élève à votre conscience. Vous avez conscience que cette pensée, elle ne reste pas dans le champ de conscience. Vous pouvez voir d'ailleurs que toutes les pensées que vous avez eues, même depuis par exemple cette conférence, elles ont changé. Depuis votre enfance, votre façon de penser a changé. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Mais vos pensées, elles changent, elles fluctuent sans arrêt. Et vous pouvez voir que ces pensées, elles apparaissent, puis ensuite, au bout d'un moment, elles disparaissent. Mais quand la pensée disparaît, vous n'avez pas l'impression qu'un petit peu de vous disparaît avec la pensée. Vous restez là en arrière-plan, conscient de la pensée qui apparaît, et conscient de la pensée suivante qui va se manifester. On est d'accord? Alors qui perçoit la pensée? Donc ça veut dire que, parce que nous on pense que c'est fameux Descartes, je pense donc je suis. Maintenant quand je pense plus, je suis plus. Mais là, une pensée ne peut pas être consciente. Parce que qui est conscient de la pensée? Votre corps, c'est pareil. Votre corps, il vieillit, il se transforme. On sait même scientifiquement que votre corps change tous les 7 ans. On ne retrouve plus un seul des atomes de votre corps au bout de 7 ans. Il a complètement changé. Et puis, votre corps, vous voyez bien, il vieillit, et puis, vous voyez, je sais pas, vous êtes peut-être déjà à un âge avancé, vous pouvez déjà voir, et on subit tout ça, qu'on le veuille ou non. Mais alors, qui est conscient de ça? Et moi, ça m'a toujours interpellé, parce que je me suis dit, c'est quand même fantastique, et là, ça devient... Alors, on peut essayer de se raccrocher à des concepts de soi, d'âme, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de mots pour désigner ce que nous sommes. Et là, c'est là où ça va commencer à prendre tout son sens et qui va donner du sens à notre existence. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que quand on réalise la vraie nature, ce que les bouddhistes appellent la vraie nature de l'esprit, par opposition à l'esprit, c'est quelle est la vraie nature de l'esprit. Et quand on commence à sonder et à prendre conscience de ce que nous sommes, ça devient fantastique parce qu'on se rend compte que la notion de moi, c'est un concept. Parce que plus vous essayez d'explorer votre esprit à la recherche de ce fameux moi, vous avez de plus en plus de difficultés à le trouver. C'est pour ça que les bouddhistes disent, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on ne l'a toujours pas trouvé. Et il échappe à toute observation, puisque il est insaisissable, c'est parce que c'est ce qu'on appelle l'attachement à la notion d'un moi, mais un moi très vague, insaisissable. Donc ça c'est très interpellant. Et là on voit, plus on va prendre conscience de la vraie nature, d'une part des phénomènes et de ce que nous sommes, ça va complètement changer parce qu'on va commencer à se rendre compte que finalement, qui crée ce que je vis? Eh bien c'est mon propre esprit. Et ça rejoint ce que je disais au début, quand je paraphrasais les bouddhistes ou Kimby, notre vie n'est rien d'autre que le reflet de notre propre pensée. C'est une émanation de notre esprit. Et donc si je peux changer mes pensées et avoir une vie différente. Et ça c'est une chose. Mais on va voir tout au long de cette démarche, parce que c'est là qu'est tout notre potentiel, c'est là qu'est toute notre richesse. Il y a toute une démarche qui va nous aider à prendre conscience de ce que nous ne sommes pas. Je vais prendre un exemple. Une méditation, ce qu'on appelle la méditation sur l'impermanence. On sait tout ce que c'est que l'impermanence, on sait que tout change, tout se transforme. C'est la nature même de tous les phénomènes.
tout change. Prenez n'importe quel objet, il se transforme en permanence, il change sans arrêt, même si ça n'est pas visible. Prenez une montagne, elle s'érode, il y a des arbres qui poussent dessus, elle donne une impression de solidité, mais elle est impermanente, elle se transforme sans arrêt. Et c'est pour ça que je donne souvent l'image du nuage. Le nuage, il apparaît, mais il a commencé à se transformer, se former, avant même que vous le voyiez, avant qu'il devienne apparent. Puisque, c'est quoi? Il y a un grand nombre de causes et de conditions qui vont se réunir, et qui vont faire que ce nuage, il apparaît, et puis il disparaît. Il est impermanent. Ça, c'est sa nature. Et c'est la nature aussi des pensées, puisque vos pensées, comme je disais tout à l'heure, elles apparaissent, et puis elles disparaissent, elles changent. Et nous, on se bagarre avec nos pensées. En fait, on donne tellement de pouvoir. En réalité, intrinsèquement, une pensée n'a pas de pouvoir. Elle n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Vous savez qu'il y a plein d'auteurs qui disent le contraire, qui disent, mais la puissance de la pensée. Oui, mais le pouvoir que vous donnez. Et donc, vous pouvez choisir de donner du pouvoir à la pensée. Ça, c'est encore autre chose. Et vous avez conscience de ça. Donc, puisque les pensées changent sans arrêt, elles se transforment sans arrêt, on peut arriver à se poser la question qui suis-je. Et ensuite, l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire que rien n'existe seul. Vous prenez une graine, je la pose sur le bureau, elle a le potentiel de produire une plante, mais si je la pose sur le bureau, elle ne produira rien du tout. Donc la graine seule, elle ne peut pas produire une plante. Il faut que je la mette en terre, mais il faut que la terre soit fertile. Il faut qu'elle contienne les nutriments qui vont être favorables à cette plante. Mais même ça, c'est pas suffisant. S'il n'y a pas l'élément eau, eh bien, vous n'avez pas. Donc c'est cette interdépendance entre les phénomènes qui fait que la plante va exister. Et ça, c'est vrai pour tout. Vos pensées, vous allez voir qu'elles existent par ce jeu de l'interdépendance. Toutes les influences dont vous avez bénéficié depuis votre naissance, mais aussi même bien avant. Vos parents, puisque vos parents aussi ont bénéficié d'influences diverses de vos parents, les pensées de vos parents, de la société, de vos amis, de vos expériences, qui ont fait que vous êtes arrivé à une certaine façon de penser. Et ça, c'est véhiculé depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on a l'impression que nos pensées nous appartiennent. Et ensuite, la vacuité. La vacuité, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que je reprends mon nuage. Mon nuage, il n'existe pas par lui-même. Le nuage, c'est un concept. En réalité, ça désigne un phénomène. Et ce phénomène, c'est quoi? C'est la conjonction d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent pour faire exister le nuage. Ça, le nuage, c'est l'apparence. C'est le phénomène. Mais c'est un phénomène changeant. Et parce que par le changement de ces causes et conditions respectives, il va se transformer et il va finir par disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'a d'identité solide. Tout est changement. Et c'est vachement intéressant pour nous. Ça veut dire que rien n'est figé. Et que la vie que j'ai telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas figée, elle n'est pas déterminée. Elle peut être changée. Si je sais m'y prendre. Et c'est pour ça que toutes ces clés, ces 31 clés dont je vous parle, sont destinées à vous donner cette capacité à vous libérer de l'emprise de vos pensées et d'orienter votre existence dans le sens de votre respiration. Et on va voir d'autres moyens d'accès à la véritable nature de l'esprit. C'est l'amour et la compassion. C'est quelque chose qui est très mal compris dans les cultures. Nous, on le confond avec une manifestation affective, avec de l'attachement, ça n'a strictement rien à voir. Puisque je suis conscient que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance. La preuve, c'est que si on met 10 personnes dans une même situation, on va avoir 10 réactions différentes. Donc c'est pas la situation qui crée la souffrance. C'est bien la réaction de chacun qui est liée à la représentation mentale qu'il a. J'espère que vous me suivez encore. Et donc, ça veut dire que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance. Face à des conditions adverses, il y a des personnes, elles vont rester tout à fait tranquilles, elles vont agir en fonction de la situation à laquelle elles sont confrontées. Il y en a d'autres qui vont avoir des réactions émotionnelles, comme de la colère, de la peur, de la tristesse, enfin bon bref, elles vont toutes avoir une réaction qui leur appartient, mais qui est liée à la représentation qu'elles ont de la situation. Et c'est ce qui faisait dire à Épictète d'Éphèse, pour l'être ordinaire, il y a autant de monde qu'il y a d'individus, pour l'être accompli, il n'y a qu'un seul monde. Et une fois que vous avez conscience de ça, mais ça vous donne des clés absolument extraordinaires. Et donc, là, on va vous donner toutes ces clés pour arriver à vous défaire aussi bien de vos peurs, mais de tous vos obstacles personnels. Et vous allez pouvoir. Et donc, je parlais de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est maintenant que j'ai conscience que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance, eh bien, quand je manifeste de la compassion, c'est je vais souhaiter
à l'autre de se libérer des causes de la souffrance, autrement dit de ses propres obscurcissements mentaux. Et si j'ai de la compassion pour moi, vous voyez que ça n'a rien d'égocentrique, je vais me souhaiter de me libérer de mes propres obscurcissements mentaux, puisque c'est bien ça qui crée la souffrance. Qui crée la souffrance en moi et qui crée la souffrance envers les autres. Donc ça, c'est l'amour et la compassion. Et c'est un chemin d'accès à votre véritable nature. L'amour, c'est quoi? C'est puisque c'est de réaliser les causes du bonheur, que sont entre autres la bienveillance, et de pouvoir le cultiver, de pouvoir le stabiliser, parce que c'est ce qui va me donner ce pouvoir à stabiliser mon esprit dans la sérénité et dans la joie, dans le bonheur. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire à un psychiatre américain, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et plus vous cultivez, mais il parlait d'amour inconditionnel, cet amour inconditionnel. C'est puissais-je réaliser les causes du bonheur et m'y installer de manière définitive, et on souhaite la même chose aux autres. C'est ça l'amour, c'est un état, c'est pas une émotion, et c'est pas cette manifestation affective qu'on prend pour de l'amour qui n'est rien d'autre finalement que du romantisme, comme disait Dalai Lama. Donc voilà, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis vous avez d'autres accès, d'autres clés pour accéder à votre vraie nature. Voilà, je vais vous parler de comment acquérir la démarche, ce que vous pouvez en faire et comment ça va se passer. Ça va être c'est assez simple. Imaginons, vous pouvez même commencer ce soir si ça vous intéresse. Juste petite chose, ça fait 37 ans que je fais ce métier. J'aime ce que je fais et j'adore transmettre. Ça a toujours été un grand plaisir chez moi. C'est ce qui domine dans ce que je transmets. Je fais pas ça pour l'argent. Si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais. Mais en même temps, bon, je pense que c'est important pour vous de donner de la valeur à ce que vous faites, parce que je sais ce que ça donne quand on fait des choses gratuites. Pour l'avoir suffisamment fait, les personnes donnent tellement. Bon, puisque c'est gratuit, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et c'est important que vous puissiez vous l'approprier. Et c'est un truc qui est bien connu en psychologie. Parce que de temps en temps, il y a des personnes qui disent pourquoi vous ne faites pas gratuit. D'ailleurs, juste pour la petite histoire, des personnes qui nous disaient ouais, mais moi je suis allé en Inde, ben c'est gratuit là-bas. Je dis mais vous avez dû payer l'avion, vous avez payé l'hôtel, vous avez payé le restaurant. À mon avis, ça vous a coûté certainement beaucoup plus cher que si vous aviez pris mon cours. Donc, oui, c'est tout à fait relatif. Et puis pour que je puisse vous transmettre ce genre de connaissances, si je vous fais pas payer, ben, ça veut dire qu'il faut que je travaille ailleurs, donc je peux pas le faire. Donc à un moment, il faut faire des choix et s'organiser. Et encore une fois, je le répète, il faut que vous puissiez quand même donner de la valeur à ce que vous faites. Bon, on va parler des tarifs, vous verrez, c'est très accessible. On a fait en sorte que tout le monde puisse, que ça soit accessible, en tout cas, à toutes les bourses, en tout cas le plus possible. Il y aura quelques exceptions, et j'en suis désolé. À la fin, vous allez pouvoir essayer. Et c'est ce que je voulais vous dire. Je vous disais, ça fait 37 ans que j'enseigne et j'adore ça, mais pour moi, je prends vraiment très à cœur ce que je vous transmets et j'ai pas envie de gâcher la qualité de cette démarche, parce que vous verrez, c'est un gage de liberté, ça va vous servir toute votre vie, ça va vous accompagner toute votre vie, vous aurez même le sentiment de ne plus être seul, et c'est assez fantastique, et vous allez vraiment être, j'ai envie de dire, équipé face à l'existence, et vous allez acquérir les bons réflexes qui vous permettront de tirer bénéfice de toutes vos expériences. Et ça, c'est quand même la richesse. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes qui entreprennent cette démarche, eh bien, en tout cas, j'espère que vous faites partie de ces personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Et pas des personnes qui cherchent un truc comme ça, un petit coup de baguette magique où on fait croire qu'en 3 leçons, on peut transformer sa vie. Ça fait pas très sérieux. Et ça n'existe pas, croyez-moi. Moi, j'y ai cru aussi, ce genre de truc. J'ai essayé plein de trucs. Et il y a un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est que, et si on a compris, si vous avez compris cette notion que finalement tout est un aboutissement, c'est le résultat. C'est intéressant le mot résultat d'ailleurs, je fais une petite pause. Résultat, ça veut dire résulte de. Ce que vous obtenez aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait et qui fait que vous avez ça aujourd'hui. Et donc si vous voulez un résultat, eh bien c'est en mettant bout à bout toutes ces causes et ces conditions qui vont faire que votre vie va se transformer. Et vous verrez, et comme je l'ai dit, c'est un chemin qui est très plaisant, où vous pratiquez dans la joie, dans le plaisir tous les jours, et qui va faire que vous intégrez. Mais cette démarche ne s'adresse qu'à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Pour les autres, je suis désolé, allez voir, peut-être que vous trouverez un truc révolutionnaire qui va transformer votre vie de la tête aux pieds, peut-être en 3 leçons, ou j'ai pas, une pilule, peut-être que ça arrivera un jour, je sais pas. Donc voilà.
Et bon, mais plus sérieusement, on va voir. Alors, à la fin de cette conférence, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir tester la démarche. Regardez si ça vibre avec vous, si ça vous parle. Personne ne vous oblige à prendre quoi que ce soit, et sûrement pas moi, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir des personnes dans les cours qui s'impliquent, qui ont envie de faire la démarche, qui le prennent à cœur, parce qu'on va avoir un vrai échange, parce que vous verrez que l'autre aspect que je ne vous ai pas dit, c'est que vous allez être accompagné pendant toute la démarche. Donc, imaginons, vous voulez prendre la démarche, vous pouvez même démarrer ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir sur votre espace client les cours, mais petite précision, ces cours ne se débloqueront qu'au fur et à mesure que vous allez avancer. Ça a été voulu, c'est pour des raisons pédagogiques, parce que comme je prends très au sérieux ce que je propose, ce que je fais, c'est important que vous puissiez intégrer chacune des étapes qui vous sont données. Donc, vous allez avoir pour chaque leçon une ou plusieurs présentations écrites et audio, et l'exercice pratique. Les audios ne se déclencheront qu'au fur et à mesure que vous les écoutez. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez tout au bout, et là j'en profite parce qu'il y a des personnes qui n'arrêtent pas de nous écrire, mais la leçon, l'audio suivant ne se débloque pas. Mais c'est parce que le message il est clair, vous n'êtes pas allé tout au bout. Donc parfois il y a une petite zone de silence où il faut laisser passer, mais il faut vraiment que le curseur aille tout au bout du premier audio, et ensuite vous pouvez passer au deuxième audio. C'est important parce que je ne veux pas que vous loupiez une miette de ce qui est transmis. L'autre aspect, n'écoutez pas cette démarche en faisant autre chose. En conduisant, prenez le temps, ça doit être un moment pour vous, même l'écoute. Parce que dans le zen, on dit d'ailleurs que l'enseignement et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau. On a besoin des deux. Si vous passez d'un, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'à une époque, on ne prenait pas ces précautions. Les gens, soit ils négligeaient complètement l'enseignement et ils se mettaient uniquement sur la pratique. Et après, ils venaient me poser des questions qui étaient dans l'enseignement. Ou alors, il y a des personnes qui allaient voir plus loin sans faire les bases, alors qu'elles sont indispensables. Donc, et toutes les semaines, et les leçons se débloquent semaine après semaine. L'exercice pratique, vous l'écoutez aussi. Vous allez avoir la marche à suivre de la pratique à faire, et après vous allez le faire de manière autonome, de manière seule. Et vous avancez comme ça, étape par étape. Je vous ai dit, vous allez être accompagné pas seulement par moi, mais par toute l'équipe. Il y a toute l'équipe qui est là dédiée pour vous aider. Et il y a Nathalie, qui est ma femme aussi, qui me transmet d'ailleurs vos questions. Il y a Loïc qui est derrière la caméra. Il y a Fabienne aussi. Et puis on a des bénévoles aussi qui nous aident. Et on est tous là pour vous aider, pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Mais vous verrez, la démarche est vraiment très complète. Si vous prenez ça à cœur et que vous prenez le temps de bien intégrer, vous verrez, c'est très très riche, vous n'arrêterez pas d'apprendre, c'est passionnant en fait, c'est vraiment passionnant. Nous on a voulu rendre ce cours vraiment passionnant. Et donc vous allez avancer comme ça au fur et à mesure. Donc sur votre espace client, vous avez la plateforme où vous pourrez accéder à ces cours. Ils seront à disposition pour toute votre vie. Chez nous, vous ne payez qu'une seule fois. Vous payez le cours une fois et après vous l'avez à vie pour tout le temps. Donc, si vous allez en cabinet, vous faites, je sais pas, une dizaine de séances, vous voulez revenir, eh bien, on vous demande de repayer. Là, eh bien, vous pouvez refaire, vous pouvez revenir même dans 10 ans, et vous aurez le même accompagnement, on sera toujours là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est quand même très correct. Pour vous aider et pour vous accompagner, c'est pas tout. Vous allez avoir accès, si vous le souhaitez, à un groupe de soutien. Il y a une communauté de 6000 personnes sur ce groupe. C'est un groupe de soutien qui est sur Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est les seuls actuellement à faire ce genre de choses. On a accès à un groupe totalement privé. Personne, à part les gens qui sont sur le groupe, ne peut voir ce que vous publiez. Personne n'y a accès parce que déjà pour y entrer, vous devez répondre à des questions. Si vous ne répondez pas aux questions, vous ne pouvez pas entrer. C'est des questions qui sont en rapport avec le cours. Donc si vous ne répondez pas à ces questions, vous êtes automatiquement refusé. Donc ça nous permet de voir que vous suivez bien le cours, que vous êtes bien inscrit. Accessoirement, on vérifie, mais il y a trop de personnes, donc on ne peut pas vérifier à chaque fois. Donc nous, le questionnaire nous permet de savoir si vous suivez le cours ou pas. Donc là, on vous donne l'accès à ce groupe privé. Et vous allez voir, vous allez être soutenu
il y a les anciens viennent en aide aux nouveaux, et souvent avec une sagesse déconcertante. On voit qu'ils ont vraiment bien intégré la démarche, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis l'équipe intervient, j'interviens sur le groupe, Loïc intervient, Nathalie intervient, et puis on a même des amis qui interviennent, qui sont rompus à la démarche, qui sont là pour vous aider. Donc encore une fois, vous ne serez jamais seul. Ça c'est aussi très important. Petit cadeau, grand cadeau même. Je vous ai parlé de la plateforme que vous trouvez sur votre espace client, mais on vous offre gratuitement, ailleurs c'est payant, chez nous c'est gratuit, une application. Regardez tout de suite la 3e colonne en partant de la gauche. Là, vous trouvez tous vos cours. Vous pouvez télécharger la partie écrite, la partie audio, et vous l'emmenez partout où vous voulez. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous allez avoir plein de gratuits pour vous aider qui vont compléter très avantageusement les cours. Vous avez les balades de Bruno, vous avez les méditations collectives auxquelles je vous invite vraiment à y aller. Vous avez les extraits de stages qui vous sont offerts dessus. Vous avez le mot du jour que met régulièrement Nathalie sur l'appli. Et vous avez plein d'activités. 60% de notre activité est gratuite d'ailleurs, au passage. Donc là, vous voyez, c'est très gay. Donc vous avez un soutien supplémentaire. Voilà, on peut retirer l'image. Maintenant, on en arrive au prix. Combien ça coûte? Si vous alliez très sérieusement, si vous alliez voir ailleurs, donc quelque chose d'équivalent, mais il n'y a pas vraiment quelque chose d'équivalent parce que c'est vraiment propre à notre activité, mais si on essaie de trouver quelque chose d'équivalent, aujourd'hui ce genre de formation, puisque c'est 31 clés, ça veut dire quoi? 31 semaines, donc vous comptez, c'est 9 mois de cours. Alors tout de suite, parce que là aussi on a des réactions, on dit « mais 9 mois de plaisir !» 9 mois de plaisir, vous n'avez pas envie d'avoir 9 mois de plaisir. En fait, la plupart des gens nous disent, quand ils arrivent au 3e niveau, ils nous disent mais c'est déjà fini. J'ai pas vu le temps passer. Donc, et ils y retournent parce que l'avantage de cette démarche, vous la refaites et vous la refaites et vous la refaites, et chaque fois vous apprenez, chaque fois vous découvrez. C'est tellement complet, c'est tellement riche qu'il y a, en fait, une seule fois, ça suffit pas pour tout maîtriser. Donc, ce qui fait que vous ne vous lassez jamais. Et c'est ça qui rend le truc passionnant. Donc, essayez de trouver. Vous allez voir, 9 mois de formation, c'est aux environs entre 1000 et 3000 euros, parfois même beaucoup plus. Si vous allez en cabinet, c'est 40 euros minimum la séance, donc multiplié par 31 leçons. Imaginez, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. L'avantage d'Internet, et j'ai oublié de vous dire, nous sommes aussi une association humanitaire, et c'est pour ça qu'on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour aider. Nous, ça fait partie de nos actions humanitaires de vous aider. Et donc, vous allez... on va vous offrir le cours, la leçon, tenez-vous bien, la leçon c'est 11,30 €. 11,30 € la leçon. Donc ça veut dire quoi? Pour 9 mois, ça fait 349 € que vous pouvez payer en plusieurs fois. Et alors, c'est pendant 24 heures, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Pour nous, c'est important, il faut qu'on assure le suivi après, vous allez être nombreux à nous écrire, etc. Donc il faut qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, on va vous faire un petit bonus. Regardez. 11,30 € pendant 24 heures. 24 heures, c'est largement suffisant pour tester la démarche. Vous testez la démarche, vous l'avez à 11,29 € au lieu des 31 normalement prévus. Vous allez sur l'adresse coursbruno.fr. Là, vous regardez, il y a un petit résumé de ce qu'est la démarche. On vous redonne quelques informations et vous avez des boutons un petit peu partout pour pouvoir tester la démarche et la commander accessoirement. Mais en plus, ça, c'est pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez en souscrivant à notre cours. Si vous commandez dans les 24 heures, vous allez avoir 5 jours de stage en vidéo. Normalement, ça vaut 150 €, mais vous aurez vraiment l'impression d'être dans un stage. Il y a les enseignements, il y a les pratiques, c'est vraiment très très riche. Vous avez, ça c'est énorme, un atelier vidéo sur la confiance en soi, 9 vidéos de 1 heure. C'est énorme. Rien que ça, si vous allez ailleurs, vous le payez 1000 balles. Donc là, ça vous est offert. Et en plus vous avez 2 vidéos bonus de 15 minutes. Le CD du mois, c'est des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés. Vous en recevez à peu près une demi-heure, de 1 demi-heure à 40 minutes tous les mois.
Vous verrez, c'est très complémentaire, c'est très riche. C'est en plus de votre cours. Tout ça, ça vous est offert pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez. Si vous deviez commander en payant les bonus, vous en auriez pour plus de 1000 euros le tout, même beaucoup plus. Donc voilà, ça vous est offert. Et là, vous avez pour 11,29 €, vous vous rendez compte que vous êtes accompagné, vous êtes suivi. Il n'y a aucune démarche qui vous sera proposée à ce tarif avec un suivi. Je parle de suivi, on ne fait pas de suivi individuel. On répond individuellement à vos mails, sur le groupe de soutien, on vous aide, accessoirement au téléphone, mais très peu, on vous demande vraiment de ne pas abuser, parce qu'il n'y a que Fabienne qui répond au téléphone, elle est sursollicitée, donc soyez sympa avec elle. Donc voilà, si vous pouvez trouver la réponse déjà dans les cours, avec nous, c'est déjà pas mal. Voilà, on va enlever l'image, on vous la remettra après. Voilà, je crois que vous savez tout, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous faire ce cadeau, de vous accorder ces clés qui vous serviront toute votre vie, et nous on sera toujours là pour vous aider, pour vous accompagner. Il y a une belle communauté maintenant qui s'est créée autour de cette démarche. Je trouve ça fantastique, cette entraide, ce soutien mutuel qui est là. En tout cas, j'espère qu'on pourra vous compter parmi cette communauté de gens bienveillants, de gens chaleureux, de gens respectueux. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors on va vous laisser maintenant avec Dr Cyril Azif-Thomas, je vous en ai parlé tout à l'heure, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux de France. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un, on vous donne ce témoignage parce que ce sont des gens qui ont un sens critique, on a même d'autres témoignages de scientifiques aussi, d'autres médecins, mais parce que c'est des gens qui ont un sens critique, à qui on fait pas avaler n'importe quoi. Donc je peux vous assurer que quand c'est passé au crible par des personnes comme ça, vous avez la garantie que vous avez quelque chose de sérieux. Donc voilà, après c'est à vous de décider, et après vous pourrez tester la démarche. Donc je vous laisse avec Dr Cyril Azif-Thomas, et j'espère vous voir parmi nos étudiants. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux, c'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Rudo, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.